Shalom Uvracha à tous les amis qui nous écoutent et qui diffusent nos shiurim. Merci pour ces partages. Nous sommes dans le Sefer Haredim de Rabbi Elazar Eskari, qui a vécu au XVIe siècle, au temps du Ari HaKadosh. Il est marqué un verset, et nous sommes dans les mitzvot qui renforcent le cœur. Il nous faut toujours naître chaque jour. Et tous les jours. Il faut avoir en tête et dans le cœur de renaître tous les jours, car Dieu est bon. Dieu renouvelle son monde à chaque instant, tous les jours. Et donc, nous rentrons dans cette renaissance, régénérance de Hachem. Il est bon, il est clément. Il attend de nous de lui demander de travailler en nous. Et donc, un des muscles ou des organes les plus essentiels du corps humain, c'est le cœur. Lève. Parmi les mitzvot qui renforcent le cœur, il est inversé dans les proverbes du roi Salomon, 28-14, Ashrei Adam mefahed tamid. Heureux l'homme qui a la révérence, qui a la crainte, tamid, instamment. Alors, c'est quoi tamid? Tamid, ça veut dire tout le temps, à chaque instant, constamment, tamid. Alors, c'est vrai que c'est un mot qui est un peu difficile parce que on mange, on boit, on dort, on se promène, et surtout, la majeure partie de la journée, on travaille. Pour ceux qui, comme les élites, profitent de plonger dans l'étude de la Torah, d'enseigner dans les écoles, d'éduquer. Alors comment est-ce possible de rester tout le temps tamide, instamment, dans la crainte, dans la peur, quoi. Maintenant, cette mitzvah est une mitzvah une loi, un commandement de la révérence, la crainte de Hachem Yitbarach. Il est inversé dans les psaumes 70, verset 11. Mi yodea oz apecha. Le roi David nous rappelle et déclare: qui connaît la puissance de ta colère? Urir atecha evratecha. La Gemara, elle dit que ce verset-là, mi yodea oz vekoach limtso oto, qui peut connaître un endroit comme un refuge, comme une forteresse, qui peut trouver cette forteresse lorsque Dieu se met en colère contre une personne, ou cet homme-là qui doit subir la colère de Dieu veut se cacher dans cette forteresse? Qui? Où se trouve cette forteresse? Il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut se cacher, se réfugier de la peur, de la crainte et de la colère de Dieu. De la même façon que Dieu, toi, tous les sujets que tu as créés autour de toi ont une révérence, ont une crainte. Ainsi, on doit avoir une crainte, on doit avoir une pudeur pour ta colère. Donc il existe une Irat Hashem qui est la grandeur de Dieu. Et cette grandeur de Dieu qu'il nous faut avoir constamment. Cette crainte de Hachem, dit le Rav Hai Gaon, un homme, il doit d'avoir la crainte de Dieu sur lui à jamais. Comme il est marqué, Et Hachem Elohecha tira. Et l'Éternel, ton Dieu, tu craindras. Cela amène à l'homme une grande crainte, une grande pudeur. Donc, la question que nous avons posée est comment une maman qui éduque ses enfants, ou bien au moment du repas, ou en majeure partie dans le travail, ou dans l'éducation d'un maître ou d'une maîtresse dans l'école, comment elle peut avoir la crainte instamment de Hachem? La réponse, elle doit avoir la pudeur dans son cœur, en sachant que tout ce qu'elle fait, c'est Dieu est à côté d'elle, et combien
cette personne doit faire attention à elle-même. Parmi les mitzvot de la crainte qui restaurent le cœur, chez l'Oléotsi Adam Shem Shamayim Mipiv, un homme ne doit pas sortir de sa bouche le nom de Dieu, et la Bémora Halev, seulement par la crainte du cœur. Ah, ça c'est nouveau. Ul Tzorech Gadol, seulement dans un besoin urgent. Velo le batala, et pas en vain. Que de Amar Masechet Temura, Azara la Motsi Shem Shamayim Batala. Il nous faut faire attention de ne pas sortir son nom divin, son nom sacré, en vain. Maintenant, écoutez, cette halakha, comment on peut la restaurer dans notre cœur? C'est lorsqu'on fait les bénédictions. Quand on pratique les bénédictions sur les fruits, sur le pain, l'action de grâce, il nous faut faire attention à dire chaque mot, les hâtes, petit à petit, chaque mot à sa place, et pas comme quelqu'un qui avale, qui absorbe les mots, car cela va dégénérer, va refroidir la force du cœur. C'est sûr et certain. Si une personne se comporte pendant les bénédictions avec beaucoup de révérence, avec beaucoup de crainte, avant de dire le nom de Hachem, ça veut dire que le cœur, il est bien restauré. C'est que le peuple, il a la crainte de Hachem Barach. Et ça amène une grande bénédiction dans l'homme. C'est que l'homme, il est renouvelé. L'homme, il rentre en contact de Hachem. Il ne sent pas que le nom de Hachem, il est léger à ses yeux, qu'il est insignifiant. Comme on jette comme ça des mots en l'air, il prend le temps, chaque mot, il devra le réciter par les 5 sonorités de la bouche. Et vous savez très bien que la bouche est la plume du cœur. Donc s'il est rapide, c'est pas bon du tout. C'est même, ça montre un degré de frivolité, d'impétuosité, comme l'onde. Et donc, il n'a pas devant lui le nom de Hachem, à plus forte raison à l'intérieur de lui, dans son cœur. Quand on fait attention aux bénédictions, on cite chaque nom de Hachem convenablement, surtout dans Birkat Hamazon où il y a 4 brachot d'affilée. Il nous faut se concentrer et parler avec Dieu et le remercier. Et là, vous sentez que votre cœur est saisi d'une émotion profonde. Et quand l'émotion s'installe dans le cœur, alors tout ce qu'on demande, ça se réalise. Grâce à la crainte de Hachem. Voilà donc la première mitzvah de la crainte de Hachem. Elle est subdivisée dans plusieurs détails. Nous continuerons avec l'aide de Hachem pour expliquer cela. Kol Tov Lachem.